Ok, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans l'Indiam, chaîne favorite, cours d'encadrement scientifique. Donc, au taille de correction TD portant sur les composés oxygénants, niveau première S. Donc, je rappelle que TD, lien TD, nous avons dans la description vidéo, mun ngeen ko télécharger. Et aussi la correction globale et totale de tous ces exercices sera disponible sous forme PDF dans nos groupes cours d'encadrement scientifique. Donc, concernant la première question, donc au niveau de du premier exercice, on nous demande 1. Écrire les formules semi-développées des alcools comportant 5 atomes de carbone. On précisera leur nom et classe. Donc là, il nous dit il y a 5 atomes de carbone dans cette molécule-là. Donc, première formule semi-développée, bu ñu mën a créer moom mooy lan CH3 CH2 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 O. Le nom de cette formule c'est pentane 1-ol, classe primaire. Aussi, on peut former aussi cette formule semi-développée non pentane 2-ol, classe secondaire. Donc, je rappelle que pour les classes, comment on reconnaît les classes? C'est que vous regardez le groupe fonctionnel, c'est-à-dire le groupe hydroxyle. Vous le regardez au niveau du carbone, l'atome au niveau du carbone que l'on appelle le carbone fonctionnel. Vous regardez si à côté il y a 2H, c'est-à-dire 2H, c'est un alcool primaire. S'il y a un seul H, c'est un alcool secondaire. S'il n'y a pas de H, c'est un alcool tertiaire. Voilà, am na tamit beneen méthode moo xool carbone fonctionnel bi bu fekkee ne carbone fonctionnel il est lié à un atome de carbone, c'est un alcool primaire. S'il est lié à 2, c'est un alcool secondaire. S'il est lié à 3, c'est un alcool tertiaire. Donc il y a 3 méthodes pour ngeen mën a xam ban classe la. Et après aussi, on peut former aussi un autre que l'on appelle bit 3-ol. Bit 3-ol de classe secondaire parce que le groupe fonctionnel, le carbone fonctionnel est lié à un seul atome ici. Et aussi, on peut former 3-méthylbutane 2-ol, donc 3-méthylbutane 1-ol, classe primaire, qui est cette formule-là. Cette formule. Et aussi, on peut former 3-méthylbutane 2-ol, donc cette forme il est là, classe secondaire. Et aussi, on peut former aussi, en dernière, on peut former aussi 2,2-diméthylpropane 1-ol, de classe aussi primaire. Et après là, on nous dit, on met quelques centimètres cubes de 3, ainsi de suite. Et la question en est que, il nous dit, à partir de ces résultats, déduire la classe de l'alcool contenu dans chaque type en justifiant votre réponse. Donc, il faut qu'on dise la classe de l'alcool qui est dans le type 1, c'est-à-dire la classe de l'alcool A, la classe de l'alcool qui est dans le type 2, c'est-à-dire la classe de l'alcool B, et la classe de l'alcool qui est dans le type 3, c'est-à-dire la classe de l'alcool C. Donc, on va se baser sur les informations données plus particulièrement au niveau de ce tableau. Maintenant, par l'exploitation ici, pour savoir la classe de l'alcool A, flacon A, on a des permanganate de potassium violette, c'est-à-dire sa couleur initiale c'est violette, plus acide sulfurique 1 se décolore. S'il se décolore, ça veut dire qu'il y a une réaction. Et aussi, le réactif de shift incolore, c'est-à-dire initial en nature c'est incolore. Donc, et on le met en réaction, il devient rose. Comme ça veut dire que lui aussi c'est réagi. Donc, l'alcool ou le permanganate de potassium réagit avec lui et le réactif de shift réagit avec lui, c'est l'alcool de classe primaire. Donc, on va dire quoi ici? On va dire l'alcool contenu dans le type A est de classe primaire, car, on apporte la justification, car le permanganate de potassium se décolore et le réactif de shift devient rose.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le permanganate de potassium s'est réagi et le réactif aussi de shift s'est réagi, d'où c'est un alcool primaire. On fait aussi les mêmes déductions pour trouver la nature des classes de l'alcool B et de l'alcool C. On va vous donner juste la correction qu'on ici. Donc on fait la même chose. L'alcool contenu dans le type 2 est de classe tertiaire car le permanganate de potassium reste violette, ça veut dire que ne réagit pas, et le réactif de shift reste incolore, lui aussi ne réagit pas. Donc automatiquement c'est un alcool tertiaire parce que l'alcool tertiaire ne réagit sur aucune de ces deux-là. Et l'alcool contenu dans le type 3 est de classe secondaire car le permanganate de potassium se décolore, c'est-à-dire se réagit, et le réactif de shift reste incolore, c'est-à-dire ne réagit pas. Donc ça ne peut être que l'alcool secondaire. Et après, on nous dit quoi ici? Donc, en fait, on nous dit de déterminer les formules brutes, les formules semi-développées de A et de B. Donc là, on va vous laisser après visionner, pour ceux qui vont adhérer à la groupe, de visionner la correction. Donc, on va attaquer l'explication de l'exercice numéro 2. Donc, pour l'exercice numéro 2, on nous demande d'écrire les formules semi-développées des composés correspondants. Donc, il y a les composés sont là, de A jusqu'à H. Donc, premièrement, donc le petit A ici, c'est le 2-méthylbutane 1-ol. Donc là aussi, c'est un alcool. Donc 2-méthylbutane 1-ol, sa formule, c'est donc ici, la chaîne carbonée principale, il est de butane, c'est-à-dire de 4 carbones. Donc on met les 4 carbones et aussi on va placer la ramification qui est en deuxième position et c'est un méthyl CH3. Donc CH3, CH2, c'est ramification CH3 moins CH2OH. Donc la formule semi-développée, elle est là. Donc en petit b aussi, on a 3, 4, 10 méthylpentane 2-ol. Donc toujours la chaîne carbonée, c'est pentane, c'est-à-dire 5 carbones, 5 atomes de carbone. Donc il y aura des ramifications au niveau de la troisième position, c'est-à-dire 1, 2, 3. Et au niveau de la quatrième position, 1, 2, 3 ramifications. Et quatrième aussi position, des ramifications qui sont des méthyles, c'est-à-dire CH3. Et notre groupe fonctionnel doit se placer au niveau de la deuxième position. Comme aussi, là, c'est 1, 2. Aussi, beneen élève tamit bu ko neexoon aussi mu commencer la numérotation de ce côté-là. Bu ko neexoon aussi mu commencer, c'est-à-dire 1 bi mu commencer numérotation fii 1 comme ça. Moi, j'ai commencé ici vers de ce côté-là. Donc, toujours c'est la même chose. En C, on nous a dit acide 3-méthylbutanoïque. C'est un acide carboxylique. Donc, il y aura la chaîne carbonée principale, c'est butane, 5,4. Il y aura une ramification de méthyle en troisième position. Toujours, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix de comment c'est fini. Soit toujours, il imposé mon moyen. Numéro 1 doit se placer sur le carbone fonctionnel. Quand 1 file les places, à soit fini. Non, il n'y a pas de ça. Donc là, c'est 1, ramification au niveau de la troisième position. 1, 2, 3. Donc ici, il y a une erreur ici. Donc il y a une erreur, c'est la troisième position. 1, 2, 3. Donc c'est ici. CH3. Et en D, on nous a dit 2, 3, 4 triméthylpentane 3-ol. Pentane 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y aura le groupe fonctionnel doit se placer en troisième position. Encore fille, élève, il commencer notation ici, comme commencer notation ici. J'ai commencé ici. Donc, troisième, le groupe fonctionnel doit se placer en troisième position. Là, c'est 1, 2, 3. Donc, on place OH, qui est notre groupe fonctionnel. Après, nous placer les ramifications, c'est-à-dire ramifications méthyle. Tri, ça veut dire 3 ramifications. Au niveau de la deuxième position, 1, 2. Je place mon ramification CH3. Je continue. Troisième position.
Il est là. Je place mon ramification. Quatrième position, ma place ramification, CH3 bi Moudia. En D, en E, 2 éthyl, 3 méthyl, butanal. Donc là, vous voyez, là, on vous impose aussi le numéro 1 doit se placer ici. Commencer notation, fin commencer. Donc, ramification au niveau de la deuxième position avec éthyl. Éthyl, ça veut dire c'est C2H5. Éthyl, c'est C2H5. Méthyl, c'est CH3 au niveau de la troisième position. Et en F, on a 2,2-diméthyl, pentane 3 on. Donc là, ça y est là, ça y est là. Donc, et après, il nous reste les deux autres, qui est le G, c'est-à-dire éthoxy 2-méthylhexane, et aussi donc sa formule semi-développée est là. Et aussi, on a 3-méthylpentanoate d'isopropyl, dont sa formule est aussi est là. Donc, je rappelle, avant de passer à la troisième du troisième exercice. Donc, vous pouvez aussi adhérer dans notre cours d'encadrement scientifique niveau première S. Donc, les informations sont disponibles dans la description du chaîne, pas du vidéo, mais dans la description du chaîne. Et aussi, pour nous abonner, nous abonner, like vidéo bi. De nous dire aussi sen avis si commentaire bi, mais aussi ngeen ngeen partager vidéo bi ngeen partager ko sen xarit sen groupe travail pour qu'on puisse aussi élargir la communauté et aussi d'avoir la motivation aussi et la force de continuer à vous servir. Donc on va attaquer la troisième exercice qu'on a. Donc troisième exercice, on nous a dit quoi ici? Un monoalcool saturé a pour masse molaire grand M égale 88 grammes par mol. Trouvez sa formule brute, écrire les formules semi-développées correspondantes, préciser le nom et la classe de chaque isomère. 2. La commission complète dans du dioxygène de 0,10 qui n'est rien d'autre que 0,1 mol de monoalcool saturé a nécessité 13,5 litres de dioxygène, volume mesuré dans les CNTP, conditions normales de température et de pression. Point. Trouver la formule brute de l'alcool. Point. Troisième question. Un monoalcool saturé renferme en masse 26,70 qui n'est rien d'autre que 26,7% d'oxygène. Point. Trouver sa masse molaire et sa formule brute. Donc, ici, on nous a